Bonjour à tous, Romain Baccaris, coach sportif sur Nantes et la métropole depuis 10 ans. Petite vidéo rapide au sujet de la distance des 10 km. C'est une distance que j'apprivoise particulièrement et que beaucoup de coureurs lambda, peu importe le niveau, utilisent beaucoup. C'est une distance vraiment stratégique pour améliorer ses capacités cardio-respiratoires à court et moyen terme. Donc je voulais parler de cette distance puisqu'elle est vraiment gérable et comment bien gérer un 10 km si vous n'en avez jamais fait ou si vous en faites régulièrement, comment vous améliorer sur cette distance. Je vous préconiserais, si on parle de fréquence cardiaque maximale, d'ailleurs si vous ne l'avez pas la vôtre, jamais calculée, ou si vous n'avez pas les outils, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, vous avez d'autres vidéos à ce sujet-là. Donc en termes de fréquence cardiaque maximale, pour ce qui est des 2 premiers kilomètres, évitez de dépasser 85-87% de votre fréquence cardiaque max. Du deuxième au sixième, j'ai envie de vous dire 90-92% de la FC max. De 7 à 9, 7e kilomètre au 9e kilomètre, montez à 95% de votre fréquence cardiaque maximale. Et le 10e kilomètre, vous oubliez la fréquence cardiaque. Vous courez à la sensation et le but c'est de le terminer le plus rapidement possible. Et là, vous allez vraiment atteindre à coup sûr votre fréquence cardiaque maximale réelle que vous auriez pu calculer par d'autres tests, mais là, elle sera vraiment empirique sur le terrain. Si on parle de temps, en termes d'allure spécifique, on a parlé de la fréquence cardiaque maximale, on va parler d'allure. Si par exemple un coureur lambda voudrait faire son 10 km sur une moyenne de 4 minutes 30 au kilomètre, ce que je lui conseillerais, c'est de 0 à 1 km. Donc le premier kilomètre, c'est tout simplement de descendre 10 secondes en dessous, un petit peu plus lent que cette allure spécifique qu'il a choisie, donc le faire en 4,40, voilà, au lieu de 4,30. Ensuite, du deuxième kilomètre jusqu'au 9e kilomètre, donc c'est-à-dire la quasi-totalité de votre séance, tenez votre allure spécifique, 4 minutes 30. Si c'est le cas, si ça peut être 4 minutes, ça peut être 5 minutes, c'est comme vous voulez. Mais peu importe votre objectif, calez-vous sur du 2e au 9e kilomètre sur votre allure. Et tâchez de la garder, de la conserver, d'être à l'aise dessus, de vous écouter en termes de sensations, que ce soit corporelle ou cardio-respiratoire ou articulaire. Et tout doucement, vous allez lâcher vos cardio-fréquences mètres et vous allez pouvoir courir tout simplement en vous gérant juste à la sensation. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir en arriver là. Et ça prend seulement quelques séances, quelques semaines de travail. Ça va très très vite quand on est sérieux. Pour ce qui est du 10e kilomètre, en termes d'allure spécifique, oubliez votre allure spécifique 4,30 à la sensation, comme pour le réglage de fréquence cardiaque en termes de ressenti cardiaque. Là pareil, 10e kilomètre, vous y allez, vous foncez et vous travaillez à la sensation et vous le terminez le plus vite possible. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à améliorer un petit peu et puis surtout à mettre du piquant dans vos séances. C'est bien de varier le travail et puis c'est bien d'être conscient surtout de ce qu'on est en train de faire et puis de tester des nouvelles choses. Et je pense que ce petit conseil-là va bien vous servir, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.